Alors dans cette vidéo, je vais façonner une cuillère à partir d'une épure que j'ai tracée. Et je vais faire le façonnage avec une cintreuse manuelle d'établi. Dans cette vidéo, ce qui va m'intéresser, c'est vraiment le façonnage. Car pour le traçage de l'épure, je le ferai dans une autre vidéo. Donc à noter que j'ai déjà fait une vidéo où j'expliquais le traçage de l'épure pour faire une cuillère avec un tube acier. Dans la vidéo chauffagiste 05, tracer une épure précise, une cuillère acier, dessautages, logiciel CAO DraftSight. Sauf que le traçage de l'épure pour faire une cuillère avec une cintreuse d'établi a quelques spécificités, c'est-à-dire qu'il faut prendre en compte le crochet de la cintreuse d'établi, car avec l'épure tracée pour l'acier, il n'y a pas ce problème-là. Car lorsqu'on utilise une cintreuse hydraulique, donc c'est comme une arbalète géante, sauf qu'elle est hydraulique, il n'y a pas de crochet à prendre en compte pour faire le façonnage de la cuillère acier. Donc là, tu peux voir l'épure que j'ai tracée sur ce support. Alors ici, là, tu as un tube de diamètre 22. C'est là où la cuillère va rentrer. Ma cuillère, ici, là, je vais la faire avec un tube en diamètre 18. Entre le haut du tube, donc là aussi, c'est un tube de 22. Et ici, il y a 1 cm. Donc une cuillère, c'est ça. Hein. Tu arrives ici avec ton tuyau. Tu passes comme ça. Tu passes au-dessus du tuyau à éviter. Et tu vas te piquer sur celui-là. Sur ce tuyau-là. Donc la cuillère, au dessautages, on la rencontre très souvent. Par exemple, lorsqu'il faut se raccorder sur un tuyau d'eau froide. Ou sur un retour radiateur. Donc vite fait, là, je vais expliquer un truc. Donc ici l'épure je l'ai faite avec la forme à cintrer de la machine. C'est-à-dire comme je vais façonner la cuillère avec une cintreuse d'établi, donc cette cintreuse d'établi a des formes à cintrer, donc je prends la forme à cintrer là, donc je place ma forme à cintrer de telle sorte que ça passe ici là, comme ça après je trace la fibre neutre là. Et donc là c'est ce que je disais là, avec la cintreuse d'établi on a un crochet à prendre en compte, c'est pour ça que la forme à cintrer là, il faut la décaler de 1 cm, donc là je l'ai décalé de 2-3 cm moi ici là, donc la tracer comme ça là, et après partir ici là, au niveau de la tangente pour arriver jusqu'à ici là. Donc déjà là ce que je peux montrer là c'est qu'ici on a un début de cintrage, là un fin de cintrage, là on a une longueur droite, là on a un début de cintrage et ici une fin de cintrage et après là on a la longueur droite. Alors je vais rajouter que l'anthrax entre ce tube là et ce tube là est de 60 mm et que je vais utiliser donc une forme à cintrer de diamètre 18 et je vais mesurer avec mon réglé un rayon de cintrage de 83 mm, sachant qu'il y en a qui arrondissent à 80 mm pour faire leur cintrage. Maintenant je prends un réglé et je vais mesurer la distance qu'il y a entre le début de cintrage et le fin de cintrage du grand coude. Et c'est pour ça que l'on trace des épures, c'est qu'après une fois que tu as tracé, donc là sur une planche ou sur ton mur, sur un support, tu prends le réglé, donc là je vais mesurer de ici à ici, donc là je le mets sur la fibre neutre là, et je vais mesurer 9,5 cm. Ça c'est ma première cote, et ça va être la cote du grand coude. Après je vais faire la même chose de ici à ici, et après de ici à ici, ça sera le contre-coude. Et après il n'y aura plus qu'à reporter ces cotes sur le tuyau, et on va cintrer donc par rapport aux différentes longueurs de cintrage que l'on a mesurées sur l'épure. Après je vais mesurer la petite longueur droite. Donc là je posais mon réglé à partir de ce trait là, donc c'est la fin de cintrage du grand coude, et je vais faire donc toute cette longueur droite jusqu'à ce trait là qui va être le début de cintrage du contre-coude, du petit coude. Donc là on est sur la tangente de ce cercle là et la tangente de ce cercle là. Et c'est grâce à cette longueur droite que je vais pouvoir mettre mon crochet dans la cintreuse établie, sachant que là 5 cm c'est trop long, j'aurais dû le faire beaucoup plus court, on a besoin que de 1 cm, 1 cm et demi, donc il aurait fallu, quand j'ai fait mon épure, j'aurais dû rapprocher la forme de cintrage ici un peu plus près. Et donc là je mesure 5 cm de longueur droite. Donc après il me reste plus qu'une longueur à mesurer, donc c'est le ici là c'est le petit coude là, le contre-coude. Donc ici j'ai le début de cintrage, ici j'ai la fin de cintrage, et donc je mesure sur mon réglé là 3,2 cm. Maintenant que j'ai toutes mes cotes, je vais les reporter sur le tuyau. Alors je trace déjà un premier trait à 6 cm d'une des extrémités du tuyau, parce que j'ai besoin d'au moins 6 cm pour pouvoir caler le zéro de la cintreuse établie. En dessous de cette longueur là je ne pourrai pas mettre le crochet, ou si je mets le crochet il va être au ras du tuyau, et lorsque je vais tirer, comme le tuyau n'a pas été recuit, ça va m'écraser l'extrémité du tube, là où il y a le crochet. Car pour cintrer, comme je n'ai pas recuit la longueur de cintrage, il va falloir forcer. Maintenant je reporte la cote du grand coude que j'ai mesuré, qui est de 9,5 cm. Après je reporte la cote que j'ai mesurée sur l'épure de la longueur droite, qui est de 5 cm. Et il ne me reste plus qu'à tracer sur le tube la longueur du contre-coude, qui est de 3,2 cm.
Après, quelque chose de très important à faire, c'est que les repères que j'ai tracés sur mon tuyau, eh bien je vais prolonger tout autour du tuyau, car lorsque je vais cintrer, je vais devoir manipuler le tuyau, et donc j'ai besoin de voir mes traits de côte à 360 degrés. Donc ça c'est la partie courbée, ça c'est la partie plate. Et donc là j'ai mis 5, il me reste plus que c'est là, 3,2. Alors je reporte la côte du contre-coude qui est de 3,2 cm. J'ai un tube de 18 mm, je prends la forme à cintrer de 18 mm. Je mesure un rayon de cintrage de 82 mm. Alors je contrôle que le galimobile qu'il y a ici, là, de ce côté-là, il faut que j'ai la forme de 18 mm, donc c'est écrit ici, là, 18 mm. Alors maintenant je positionne mon tube. Donc ici et ici, j'ai un repère, donc c'est le repère qui fait 6 cm, c'est le repère qui va me permettre donc de positionner mon tube dans la cintreuse établie. Donc là j'ai mis mon trait là, aligné ici, qui va être aligné là. Comme ça je pourrais mettre le manche ici, et le crochet va se mettre ici. Donc ici là j'ai mon début de cintrage, et ici j'ai ma fin de cintrage, et donc tout ça là c'est la longueur de cintrage. Donc l'objectif va être de cintrer de ici à ici, et c'est là où on voit l'intérêt de la cintreuse établie, c'est que lorsque je vais cintrer, on va voir que ici là le galet mobile il va bouger comme ça. Donc là avec la technique de l'épure, je cintre plus par rapport à des angles comme on avait pu voir dans des vidéos précédentes, mais je cintre par rapport à des distances, par rapport à des longueurs. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que si j'ai 10 cuillères à faire, et bien si j'ai fait une bonne épure et si j'ai fait un bon relevé de côte, et bien j'aurais juste à tracer mes traits là sur les 10 tubes là, et je pourrais les faire à la chaîne de manière très précise sans me prendre la tête. Donc là le tube est bien positionné pour le cintrage, donc là je serre le galet dessus. Après, avant de serrer, il faut pas oublier de mettre le galet à fleur de la forme, sinon il va y avoir un souci pour mettre le manche après. Je place le manche et je serre le crochet sur le tube. Donc là, un piège de débutant, on se fait souvent avoir, en tout cas moi je me suis fait avoir plusieurs fois. Donc là tu vois le tube là, donc c'est un tube de 18, tu vois le crochet il est ici là. Entre ici et ici il y a 1 cm. Si tu mets le crochet à ras ici là, lorsque tu vas forcer sur le manche donc pour cintrer, eh bien tu vas déformer cette partie là, tu vas l'écraser. Donc le minimum qu'il faut laisser entre le crochet et l'extrémité du tuyau c'est 1 cm. Et bien sûr plus le tuyau est gros et plus il y a un risque de déformation à ce niveau là. Bon sur le 18 là j'ai pas reculé, mais dès qu'on passe au-dessus de 18, il faut recuire, en tout cas sur la longueur de cintrage, ça c'est sûr. Donc là, ce que je monte ici, ici j'ai mon trait de repère de 0 là, 0 degré, et donc mon tube là, j'ai un trait qui est dessus. Donc tu vois qu'entre le repère qu'il y a ici et l'extrémité du tube cuivre, il y a 6 cm. Donc pour pouvoir cintrer avec une cintreuse établie, il te faut au minimum 6 cm entre l'extrémité du tube et ton trait de début de cintrage. Alors maintenant, je vais faire le premier cintrage, mais avant, je vais me mettre un repère sur le galet mobile. Donc là, tu vois, il y a mon curseur souris, j'ai pris une craie de Briançon. Donc tu peux faire ça aussi avec un feutre, un crayon à papier. Donc sous mon doigt, il y a mon trait de fin de cintrage. Et donc en face, j'ai fait un petit trait blanc avec ma craie de Briançon. Donc comme je l'ai dit juste avant, lorsque je vais cintrer, je ne vais pas regarder les angles de la forme à cintrer, mais je vais regarder donc la longueur d'avancement du tuyau. C'est-à-dire quand je vais cintrer, le tuyau va avancer avec le galet mobile qui est paqué sur le tube. Donc là, j'ai ma longueur de cintrage. Et donc mon objectif, ça va être de faire avancer le tuyau. Donc lorsque je vais cintrer, le tuyau va avancer, on le voit, le crochet tient mieux le tuyau, jusqu'à ce que j'arrive à ce repère ici, là où il y a mon curseur de souris. Donc lorsque ce trait ici sera là, eh bien j'aurai fini mon cintrage. Donc maintenant je cintre, je tire sur le manche, donc le but c'est de tirer sur le manche sans faire des à-coups, et donc je vais m'arrêter lorsque la marque que j'ai fait à la craie de Briançon sur le galet sera alignée avec le repère fixe qu'il y a sur la cintreuse établie. Après, je positionne ma pièce pour faire le deuxième cintrage qui va être le contre-coude, le petit coude. Donc j'utilise exactement la même méthode que pour faire le premier cintrage. Le seul truc c'est qu'il faut savoir dans quelle direction on va cintrer pour bien positionner la pièce, car une fois que tu as tiré sur le manche et si le cintre se fait du mauvais côté, c'est trop tard. Maintenant je tire sur le manche et je cintre sur toute la longueur de cintrage.
Donc là, tu peux le voir, j'ai posé la cuillère que je viens de faire sur l'épure. Donc si ça a bien été cintré, théoriquement, tu dois avoir tes traits de début de cintrage et de fin de cintrage. Ça doit correspondre avec les traits de début de cintrage et de fin de cintrage de l'épure. Donc là, tu vois le trait de début de cintrage du petit coude de l'épure. Et là, tu vois le trait que j'ai mis sur le tube. Bon, ça correspond à peu près. Là, c'est la fin de cintrage, ça correspond aussi à peu près. Donc là, j'ai ma longueur droite ici, là. Là, on voit qu'il y a un petit décalage, là. Donc là, on a le grand coude. Et là, théoriquement, lui, il devrait être ici. Il est un peu plus bas. Et c'est là où tu comprends que pour cintrer et pour faire des épures, il faut vraiment être précis dans son traçage, précis dans son relevé de côte et précis lorsque l'on trace sur ses tuyaux. Et aussi précis lorsqu'on utilise la cintreuse. Et lorsque l'on maîtrise tout ça, eh bien ça permet de faire des pièces très précises. Donc là, je vais couper le tube ici, au coupe-tube. Alors pour contrôler une cuillère, tu peux prendre une règle. Cette règle doit suivre la fibre note là, tout le long. Et théoriquement, si tu as bien cintré, ta règle doit arriver ici, là, au milieu du tube. Au milieu du tube, ici, là, ça va couper le trait, là. Donc après, avant de poser la cuillère, en définitif, il est souvent conseillé de recuire ici, là, si jamais tu dois adapter un peu ta cuillère. Parce que là, le tube n'a pas été recuit. Donc si tu passes la pièce ici, il faut le redresser un petit peu ici, tu pourras pas. Mais après, si tu as façonné ta cuillère et qu'elle est bien façonnée du premier coup, t'as pas besoin. Donc ça fait partie de mes premières cuillères à l'épure. On voit qu'il y a un petit manque de précision quand même. Mais bon, l'idée est là. Et donc là, j'ai coupé la cuillère et donc maintenant il reste plus qu'à la placer, à l'ajuster s'il faut l'ajuster, puis à la braser. Alors voilà pour cette vidéo. Si tu as aimé la vidéo, n'hésite pas à la liker et à la partager. Tu peux t'abonner à la chaîne. Tu peux aller voir les articles de mon blog qui traitent de l'électricité, du chaud et du froid. Et pour ceux qui voudraient me soutenir financièrement dans la reproduction de mes vidéos par un don, le lien est sur la page d'accueil de la chaîne YouTube. Merci et à bientôt pour une prochaine vidéo.